Hey, salut à tous la Bouzy TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo React Moto. Ça faisait longtemps les gars, j'avoue que c'est par période. Il y a des périodes où je vais en faire souvent, il y a des périodes où je vais en faire moins souvent. Pourtant c'est l'été, j'avoue que j'adore la moto l'été, je la sors, etc. Mais bon, voilà, vous allez pas vous plaindre les gars, hein. Moi si vous pouvez vous plaindre, je vous autorise. Motard français VS quotidien, hashtag 320, la petite miniature me fait cliquer. On est encore sur la chaîne 100% moto que je vous mets en description. Évidemment il y a beaucoup de vidéos que je n'ai pas regardées en vidéo, donc n'hésitez pas à checker. Et puis voilà, donc les amis c'est parti. Motard français VS quotidien, hashtag 320. Tac. Ça commence fort ou ça commence... Oui, ça commence très fort là, j'ai l'impression. Ouh là là. À ne pas faire les wheelings. Bah, à ne pas faire, tu peux en faire, mais sur des lieux privés, sécurisés, avec des gens qui peuvent t'aider au cas où tu tombes, je pense. Mais là, sur une route comme ça, peut-être pas. Oula. Carré, ça commence très fort. Waouh. Les gars, je vais vous dire la vérité, moi les wheelings, j'en ai jamais fait de ma vie. J'en ai juste fait un, la roue elle s'est levée de ça, je me suis chié dessus parce qu'avec le GS, sortie de rond-point, j'ai voulu mettre un peu trop de gaz en troisième, ça s'est levé un peu, j'ai fait ouais. Les gars, je suis vraiment le mec en moto où vraiment les wheelings, non. Et j'ai même pas envie d'apprendre les gars, j'ai même pas envie d'apprendre. Et quand je vois ça, j'ai encore moins envie d'apprendre. On est sur quoi là? On est sur une MT-07, non? Oh, le mec, il envoie en plus, il est en t-shirt, jean, basket, petit sac à dos en mode il rentre des cours. C'est quoi l'erreur les gars, les pro-wheelings? Ah en fait il met des à-coups, c'est ça non? Il met des à-coups au lieu d'être linéaire. Et je pense que ça fait qu'il perd un peu le contrôle, non? Waouh. Parce que là, t'as vu le dernier à-coup? Il l'envoie loin. Hein. Et je pense qu'il se surprend lui-même. Regardez sur cet à-coup-là, hop, il l'envoie là. Est-ce que c'était prévu? Peut-être, mais je pense pas. En plus, la bavette, là, c'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas la chercher, là. Non, et puis là, je pense qu'il part un peu à gauche. Il veut la rattraper. T'as vu, la saute, la moto? Là, la moto n'est plus sur le sol. Elle est en train de sauter, les gars. Non, c'est zinzin. Oh, et là, quand il tombe... Oh là. Les dégâts de fou. On voit le coude, là. Oh, bah là, laisse tomber. Voilà, t'en as au moins pour 6 mois de convalescence. C'est obligé. Ça se voit, il a un petit corps, tu vois. Et bam! Waouh, le coude. Waouh, là, les roulades. Oh, parce que là, on se rend pas compte de la vitesse. Il est à combien, vous pensez? Je pense qu'il est clairement à 80-90. Hein. Ah, putain. Ah, j'ai mal, les gars, rien que de voir ça. Ça me fait mal. Heureusement, il fauche pas une autre moto en face, un vélo, ou il se prend pas une bagnole. Des fois, faut mieux voir le côté, le verre à moitié rempli qu'à moitié vide. Il se met là, pour le coup, il y a que lui qui s'est mis dans la merde. Mais pour le coup, il s'est bien mis dans la merde. Et lui, pourquoi il va chercher la moto? Ah, pour pas gêner. Alors que moi, je serais plus allé voir mon pote, non? Ouais, t'as deux catégories de personnes. T'as celui qui va plus penser au matériel, et t'as celui qui va plus penser à son pote. Ah non, c'est une Suzuki, putain, les gars, my bad. GMT-07, vous allez m'insulter, les pros, les gars. Désolé. Mais waouh, on est d'accord que là faut mieux aller voir le pote que la moto, non? Peut-être c'est pas trop son pote non plus aussi. Hein. Puis le souci aussi c'est que bah là ça se voit, c'était prémédité en mode ouais s'il te plaît tu peux me filmer, je vais faire un wheeling. Et le problème c'est que quand t'as une caméra qui te filme et que c'est pour mettre sur tes réseaux partagés etc, t'as tendance à faire un peu plus le con. On l'a vu avec la boiserie et le quad. Quand tu filmes t'as envie d'impressionner encore plus et des fois de sortir de ta zone de confort pour tenter des choses que tu ne maîtrises pas forcément. Et c'est là où tu te viandes comme une merde. Moi c'est pareil sur certains trucs, tu vois, dès qu'il y a une caméra, je fais un peu plus le con et des fois, c'est con quoi. Oh putain. Bah, au moins là, bonne pub pour Quadlock. Hein. Enfin, je sais pas si c'est Quadlock, mais le téléphone n'a pas bougé. Oh bordel. Est-ce qu'on peut voir les dégâts de l'autre? Ah putain, on va pas pouvoir voir. Ouais, je pense qu'il a des sacrées pizzas et je pense qu'il a des autres cassés. Mais je pense que c'est pas en France. Hein. J'ai pas vu les plaques ou quoi, mais je pense pas que ce soit en France. Je sais pas c'est quoi le mieux. Est-ce que il a eu raison d'aller voir la moto pour la mettre en sécurité pour éviter de gêner la circulation? Ou est-ce qu'il fallait mieux aller voir son pote pour voir si tout va bien avant? Peut-être que c'est bien ce qu'il a fait en vrai. Parce que dans tous les cas, il y a des automobilistes qui vont aller voir le mec qui est pas bien. Bon. Bref, les amis, deuxième situation. Qu'est-ce qu'on a de beau là? En tout cas, ça prévoit une... Oh putain, avez-vous déjà vu? Oh la vache! Paf, le scooter. C'est mon époque ça. Est-ce que vous vous rappelez de ça, cette série? Avez-vous déjà vu? Ça passait je crois sur M6 avant le film à 21h. Ça durait genre 2 minutes. Ah oui, il suit un bus et il va se le prendre. Ouais. Là, je peux pas y croire. Là, c'est vraiment non, juste, il est con. Au bout d'un moment, il faut savoir dire les termes. J'ai l'impression qu'il s'est lancé un défi dans sa tête, il se faisait chier sur son scooter, il s'est dit vas-y je vais essayer de suivre le bus le plus près possible. Non là c'est vraiment... Ou alors il s'est fait avoir par la pub. Parce que maintenant sur les pubs, enfin sur les bus ça fait longtemps mais t'as des pubs derrière. Ça se trouve il était en train de lire etc. Oh putain non là c'est vraiment l'accident. En plus je suis sûr que le chauffeur du bus il a rien senti, il sait même pas qu'il y a un mec en scooter qui s'est viandé derrière. Oh putain. Ok. Oh putain, j'avais pas vu, Ça se confond avec la couleur de... Putain, mais regardez.
le voit même pas. Avec la couleur de je sais pas, c'est de l'herbe cramée ou quoi, j'en sais rien. Mais... Waouh, putain, il est pas passé loin. C'est pour ça en moto les gars, faut faire très attention. Le danger ne vient pas forcément de vous mais des autres et des situations qui peuvent se passer. Parce que c'est vrai que des fois tu peux te dire vas-y je vais rouler en t-shirt, en short, au pire je vais rouler pas trop vite, je vais prendre mon temps. Mais ça, tu prends ton temps tout ce que tu veux, tu te prends une biche, tu tombes, bah t'as l'air con quoi. Bon en tout cas il est chaud, mais je sais pas si la biche elle s'est quand même pris la moto ou pas. Ah, je sais pas trop, on voit pas, mais ouais, je pense que c'est peut-être pris l'arrière de la moto. En scooter, moi à l'époque, quand j'étais jeune, en revenant de boîte de nuit, je m'étais pris un lapin sur la roue avant. Ça avait bougé un peu, mais je suis pas tombé. Mais ouais, ça avait déstabilisé, ça a fait bizarre. Avec mon Trekker Furious, putain, mon petit Peugeot, les gars, débridé. Je montais à 75, j'étais un thug. Ok, bon, bah situation, plus de peur que de mal, heureusement. Et je sais pas s'il a eu un réflexe d'évitement. Parce qu'en vrai, au permis, l'évitement, c'est aussi, ça sert à ça, l'évitement. C'est pour des situations comme ça aussi, hein. Non, en vrai, non, il a pas fait grand chose, il s'est un peu crispé et essayé un peu de tourner à gauche, mais c'est très... Ah. Je pense c'est quoi la meilleure chose à faire quand il y a une situation comme ça, les gars? Je pense que les motards, vous le savez, ceux qui ont déjà eu l'expérience ou quoi. Est-ce qu'il faut essayer d'éviter? Est-ce qu'il faut vraiment plutôt serrer fort sur ses mains pour vraiment encaisser le choc et pas se faire surprendre et guidonner? Est-ce qu'il y a des trucs à faire? Voilà, je serais chaud de savoir. Ok, situation suivante, ça roule voie de gauche. Attendez, c'est roule voie de gauche pourquoi là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui double? Dans 10 kills. Ça roule vite là, hein? On est d'accord? Après, on se rend pas compte, j'ai l'impression que c'est une caméra 360. Et des fois, ça fausse un peu la vitesse, je sais pas. Mais non, il va vite quand même, il va vite. Bon, dans tous les cas, là, le motard est un petit peu en tort. Mais la voiture, bon, je pense qu'il y avait la visibilité pour voir. Hein. Il y avait la visibilité pour voir qu'il y avait une moto devant. On est d'accord, donc il aurait pas dû doubler. Je pense qu'il a mal jaugé. Mais c'est vrai que le motard arrive vite quand même, tu vois. Donc je dirais, allez, 20% motard, 80% la voiture. Ouais, par contre, c'était chaud. Puis le motard, il a voulu insister de continuer à aller vite pour essayer de provoquer et lui montrer qu'il a tort, je pense. Parce que là, il aurait déjà dû un peu ralentir. Donc, quand même, putain, ça fait bader. Mec, t'es en moto, tu te prends un expert comme ça. Je crois que c'est un expert ou quoi, mais plein fouet comme ça. Mais là, tu voles dessus. Ouais, mec, je pense que t'es mort. Ah, on voit la réaction du motard en haut à droite, j'avais même pas fait gaffe. Ouais. J'ai l'impression que le motard va vite quand même. Hein. On se rend peut-être pas compte, mais évidemment, il y avait la visibilité. C'était une ligne droite, il n'y avait pas de virage. Donc il pouvait voir qu'il y avait une moto qui arrivait et qu'il aurait dû attendre que la moto passe. Ouais, j'avoue que, ouais. Ah, il fait demi-tour. Ah non, il se pose. Souvent, c'est peut-être des situations aussi, ouais, où t'as le cœur qui bat très vite et t'es en mode, on va se poser 2 minutes. Waouh, tranquillement. Ça va redescendre. Je sais pas. C'est DX 907. On est en ville. Ça klaxonne derrière. Pourquoi il klaxonne derrière? Oh là là. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est un malade, lui. Ah oui, il s'en bat les couilles. C'est un fou. Au début, je me dis, mais pourquoi il nous klaxonne comme ça? Je me dis, on a fait quoi? Il avait pas le temps. Il a brûlé le feu rouge là-bas aussi. Ah ouais. Putain. Oh putain, le rétro. Oh la vache. Oh putain, merde. Oh non, il a bien niqué le rétro. Putain, mais les gars, cette vidéo, elle est incroyable. Il se passe trop de choses. Ah là, c'est le... C'est quoi qu'il a mis là? C'est le truc pour protéger le... Non? Je sais pas. Oh putain, il a enculé le... Putain. Oh, il a enculé le rétro de la Golf. Oh merde. Excusez-moi, tu vas à la fac de médecine ou pas? Bah j'y vais, bah c'est bon. Tu peux t'arrêter à la fac de pharma. Bah tu vas vite me faire un chèque. Je suis mort, c'est les étudiants. Bah, mais c'est cassé là? Oui, je crois. Ouais. Écoutez. Quoi? Je crois. Bah oui, il a pas cassé. Ouais. Ça va, c'est pas énervé ou quoi? Parce que là je vais en examen en fait. Ah merde. Prends mon numéro. Waouh, le coquin, il a fait exprès. Putain, mais c'est tellement un génie. Mais c'est tellement un génie. Mais putain, mais... Ah, mais je le savais. Il l'avait repéré. Il l'avait repéré la veille, l'avant-veille, l'avant-avant-veille. Il s'est dit, elle est pas mal, elle prend toujours ce feu là, machin. Je prends ma moto, je mets mon truc sur le rétro. Je lui tape dedans. Et hop, comme par hasard, je suis en examen elle aussi. Je dois prendre son numéro. Putain, non, j'ai son numéro. Qu'est-ce qu'il est malin. Mais ça, c'est 200 de QI. Putain, fais chier. Oh, arrête, pas à nous, pas fait chier, pas à nous. Tu t'avais tout prémédité, on le sait tous. Rétro. Il a baisé le rétro. Ça a pris... Bon, au final, ça a bien servi. Bon, après, j'aurais peut-être pas touché. Bah, en vrai, ça a bien servi, oui et non, parce que dans tous les cas, au pire, à quoi ça sert, ça, exactement? Ça aurait tapé sur le Komodo, je sais pas, non, pas le Komodo, le machin, là. Je sais pas le terme. Et au pire, ça t'aurait... c'est tout. Ça n'aurait pas... Ça aurait même pas cassé le... Mais ça a bien tenté. Le rétro. Bon, en vrai, sur le rétro, ça va. Le verre, il était pas pété. Donc ça, déjà,
c'est bon. J'ai réussi à le remettre. Et là, en fait, c'est la coque du rétro qui s'est un peu... Oh mince, la coque du rétro, je vais devoir la revoir. Je vais devoir la revoir pour lui réparer ça. Donc ça devrait aller. On arrive à la fac de Med. Bon, Ça du va coup, être bonne humeur. j'ai regardé et moi, il y a que là, vite fait, qui ça a pris. Ouais, ça va. Mais bon, il y a rien, quoi. J'ai rien du tout. Putain, elle est belle sa moto en vrai. Je kiffe bien la couleur. Petit bleu comme ça, électrique. Bap, dev. Oh non, le support téléphone comme ça, pour moi, c'est que ceux qui conduisent une moto à l'année, qui n'ont pas de voiture. Parce que comme ça, quand il pleut, quand il fait moins 15, ça résiste. Mais putain, qu'est-ce que c'est horrible, bordel. Regardez, on voit que ça. Il a carrément à droite un support USB, c'est quoi ça? Non, ça c'est vraiment le motard. Tu vois, ça c'est le motard, je pense. Y a rien à dire. Si vous voulez envoyer des vidéos à 100% de moto, les gars, évidemment, n'hésitez pas. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'abonnés qui envoient des vidéos parce qu'à chaque fois, je reçois des messages sur Insta. Ouais, putain, je suis passé dans la vidéo de vous. Mais en fait, il s'est passé quoi? Bah, il se passe rien. Ah, il veut tenir l'équilibre sans poser le pied en mode. Ouais, bon. On mange un peu. Allez, moto 68, qu'est-ce qui se passe? Moto en scooter en 3 heures. Oh la vache. Bah, mathématiquement, il a pas dépassé la ligne blanche. Il a pas dépassé la ligne blanche, mais putain. Oh, le sac à merde. Ah putain, oui. Bombarde en plus, c'est. Tout ça pour s'arrêter au feu après, non. Oh non. Oh le con. Il s'est cru dans Burnout. Vous vous rappelez du jeu Burnout sur GameCube? Où il fallait frôler le plus possible les voitures pour avoir un maximum de points? C'était exactement cette situation. En plus, il s'arrête vraiment au feu, même pas devant les bagnoles. Oh là là, oui. Là, t'as l'air con. Franchement, là, t'as l'air vraiment d'un connard. Moi, ça m'est arrivé plein de fois aussi. Hein. Ça y est, je double, mais à des endroits où c'est un peu ric-rac pour après me prendre un feu et du coup être collé à l'autre voiture que j'ai doublé. T'es là en mode. Je suis un fils de. Mulhouse, putain, Mulhouse. Et Mulhousin ou quoi ici là? Oh la 50. Oh la 50 KRM. Mais attends, mais c'est la mienne ou quoi, bordel de merde? Magnifique. Monsieur Xenzo. Oh, il s'est fait chier dessus. En plus, il passe bien lentement en mode non, je te chie bien dessus, vas-y, écarte-moi ta tête comme ça là, que je pose mon énorme tronc dessus là. Regardez. Oh, je suis mort. Regardez, en plus, il a le volant comme ça. On pourrait se dire, non, il cherche sa route, il sait pas trop où il va. Non, non, il est totalement serein, juste. Ah, il fait. Après, il est en mode. Oh putain, ouais, chez moi, tout le temps, il bombarde. Attends. C'est quoi cette 50 de l'enfer là? Il y a moins 90. Oh la vache. Oh la petite rose. Effort minimal. Bah avance pas trop, hein, surtout le piéton. Hein. Putain oui, c'est bizarre, vraiment. Bah avance pas trop, hein, surtout le piéton. Hein. Tu pourrais être sur la route. Hein. Mais vraiment. T'imagines, il y a une voiture qui passe, elle lui a racheté les fesses. Ouais. C'est quand même dommage. Hein. Ah, il va me passer devant. Oh là là. Ouais. Il est chez lui, il est chez lui, il en a rien à foutre. Ok. Il en a rien à foutre. De toute façon, les piétons sont toujours prioritaires, les gars. Le feu. Okay. Qu'est-ce qu'il y a, le feu? Je sais pas vu. Le feu. Alors, le feu maudit. Alors. Attends, mais quel feu? Ok. Alors, le feu. J'ai pas la rêve du feu là. Le feu maudit. Alors, s'il vous plaît, pas de dinguerie. Pas de dinguerie, s'il vous plaît. Oh putain. Ah bah une sacrée dinguerie, ouais. Ah ouais, quand même. C'est quoi ce bordel? Il est où là? Jack, regarde la route et pas les belles voitures. Putain, mais c'est quoi ce bordel? C'est un rasson? Un peu énervé. Oh là, il va passer derrière. Tu l'as vu. Ouais. Non mais là, à partir de ce moment-là, moi je suis en moto. Après, à voir, on voit pas les rétros s'il est suivi de près ou quoi, mais là, il l'a vu en plus. Je sais qu'il l'a vu. Là, il l'a vu, ce jogger là. Là, ok, tu vois, il commence à mettre les deux mains sur le guidon, mais ralentit plus, non? Là, en vrai, moi j'avoue que. C'est dangereux quand même. Hein, après, en vidéo, c'est plus dur d'appréhender la vitesse du jogger, mais parce que là, ça se voit que du coup, il avait peut-être le temps. Mais quand je vois un jogger passer derrière le bus comme ça, je me serais peut-être arrêté. C'est dangereux quand même, hein, frérot, ce que tu fais. Ou alors prendre plus sur la droite pour avoir encore plus le temps. Mais bon. Les clignotants, on sait pas. Oh, putain, il s'en bat les couilles. Lui. Ah oui. Attends, mais lui, il se passe beaucoup trop de choses sur son trajet, lui là. Il habite où? Je veux faire un motovlog dans cette ville. Je veux risquer ma vie. Ouais, mais là, malheureusement, en plus ça descend. Je vais vous dire la vérité, là, dans la voiture rouge, dans la C1, la C7, je sais pas c'est quoi. Il voit pas. Après là, il s'est arrêté comme un con. Merci. Et le clignotant. Ah oui, il n'y a pas de clignotant, ouais, c'est vrai, il n'y a pas de clignotant. Oh, c'est bien humide. Ça fume. Ouais, c'est quoi que cramé? Putain, il y a un truc qui crame. Oh la vache. Ça, c'est un joint de culasse. Ça.
Bon, il y en a un qui fait... Mec, il connaît rien en mécanique. C'est un burn ou c'est quoi? Dès qu'il voit de la fumée, oh, c'est joint de culasse. Allez. Ah ouais, mais là... J'ai vu, j'avance ou pas, Ouais, mais malheureusement, le motard est en tort. Mais je peux comprendre la réaction en mode la flemme de poser mon pied. Mais là, faut s'arrêter, tu vois, il y a la voiture qui arrive, bah, tu t'arrêtes, gros, c'est le passage. Allez. Mais tout motard va comprendre en mode, vas-y, j'y vais tout lentement, il passe et je vais après. Allez. Là, je l'ai laissé passer, c'est lui qui s'est arrêté. Hein. Malentendu. Petit malentendu. J'ai rien à me reprocher. En tout cas, il se passe beaucoup de choses dans sa vidéo là, dans son rush à lui là. Je l'ai laissé cool. passer, le gars il voulait tourner à droite, il m'a dit, il s'est arrêté. Situation. Et j'ai bien kiffé les gars cette vidéo, j'ai bien kiffé. Merci encore à 100% Moto de nous proposer du petit contenu comme ça avec des abonnés, des gens qui envoient des petites vidéos. On se rappelle du crash là, voilà vache, putain. En tout cas les gars, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, n'hésitez pas à réagir en commentaire, hein, c'est le plus important. Moi sachez que sur les vidéos React Moto, les React Dashcam, je regarde à chaque fois les commentaires pour voir un peu si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi et sur les questions que je vous demande, savoir un petit peu comme ça me permet d'avoir un panel un petit peu plus élargi et comme ça quand je suis sur la route, eh ben, j'ai un peu plus de connaissances en termes de code de la route, etc. Parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas tout les gars, malheureusement on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout. Des bisous tout le monde, passez une excellente soirée, je vous aime très fort